Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. C'est un plaisir pour que m'avec aujourd'hui dans le cadre d'émission éducation économique. Non pas c'est Jérémy. Et me prend pile plaisir chaque semaine pour venir parler sur causer qui a un rapport avec l'économie, avec finance. Et l'objectif de l'émission, c'est pour capable éduquer nous, informer nous, pour nous capable prendre bonne décision avec vie nous et pour nous capable justement en tant que citoyen, agent économique, nous capable faire business pour nous comprendre plus bien par rapport avec le choix que nous avons fait et aussi niveau compréhension que nous supposons gagner de tout ça qui a rapport avec vie nous. J'aimerais me dire budget, dépenses, ça a rapport avec faire business, épargne, crédit, la banque, etc. etc., etc. Nous avons salué Télé Caraïbes qui lui-même est diffusé l'émission et nous avons salué Haïti Efficace qui supporte l'émission et aussi Pharmatrix qui c'est un nouveau et partenaire que nous gagnons depuis quelques temps et pour capable rendre l'émission possible. Nous avons salué une quarantaine radio que nous n'avons pas de temps pour nous citer non chaque, mais soit de la radio, ça veut dire que radio ça supporte l'émission en façon parle dans différents côtés, différents départements et même dans la diaspora. Nous avons salué tout une vingtaine de pages Facebook qui relaient l'émission, qui fait que arriver plus loin. Et ou même téléspectateurs, auditeurs, internautes qui toujours branchés, je vous dis merci pour fidélité, avec attention, pour feedback, parce que vous êtes toujours là pour supporter. Ça a gagné à peu près une semaine depuis que moi j'ai circulé sur Internet là, qui a fait buzz, j'en ai là, gouverneur BRH qui fait une déclaration dans l'ouverture sommet international finance que Groupe Croissance a organisé et que me salue, ou Farel, toute équipe là. Et puis, le gouverneur a dit que le système financier haïtien se porte bien. Et puis, mon avoué, moins économiste, soit passé, mais on paye pas marché, dollar monté, etc. Et puis, pas de croissance, pas d'emploi, pas de tout bagaille. Et puis, mais gouverneur BRH là dit système financier a marché très bien. Soit comprendre, ça bagaille ça avait dit. Et c'est ça qui prétexte l'émission jeudi. Nous allons parler de ça. Nous allons commenter. Nous allons dire que j'aime comprendre. Et ça va permettre que moi, tout capable de faire des considérations sur ça, nous, le système financier. Ça qui est le système bancaire. Et pour nous, une question lien entre système financier avec économie. Nous allons développer ça tout à l'heure. Après pause là, nous allons retourner. Merci. Le gouverneur BRH a fait déclaration. Moi-même, je ne suis pas ni saisi, ni choqué, ni trouvé que ça paraît un petit crasse drôle, contrairement à des gens. Et un blogueur qui est très connu, c'est Ténol, et puis qui voit le bon dans WhatsApp, il dit ou même ou tu as raison parce que ou tu dit comme ça déjà, mais on t'a expliqué ça a peut-être 4-5 mois. Et dans l'émission, je vais jouer, je vais play. Si je son côté que je t'ai expliqué, ça veut les contrastes entre un système financier qui a marché, qui a fait comme, avec une économie qui n'a pas marché. Et nous allons comprendre ça veut dire. Le secteur financier haïtien, justement, il a toujours porté le bien. Pendant que l'économie n'a pas marché. Ça prouve nous un seul bagage. Ça veut dire que le système financier n'est pas lié avec l'économie. Le système financier n'est pas au service de l'économie. Le système financier n'est pas de travail pour l'économie. C'est la conclusion. En d'autres termes, la finance en Haïti est au service de la finance. C'est-à-dire que la finance là a travail pour finance là. Et non pas finance là qui travaille pour activité économique. Et c'est pour ça qu'on est capable de gagner un système financier. Le gouverneur a dit là, malgré moi-même, je fais nuance, ça nous n'a pas fini vraiment système financier, passer ça. Pour moi, il plus un système bancaire, parce qu'il est dominé par les banques et institutions financières qui pas banque, qui n'ont pas un gros poids dans l'influence dans le système. Nous allons regarder ça tout à l'heure. Mais ça me permet que attirer attention nous sur ça. C'est que déclaration livrée. Cependant, sa déclaration pas dit en plus,
il s'est complété, il va le compléter. Système financier a porté le bien, mais il porté le bien parce que le pape travaille avec l'économie qui crase. Il porté le bien tout parce que comme l'a fait, pas dépend de est-ce que l'économie a marché. Faut nous comprendre. Faut nous voir nuance. 21 décembre 2022, quelques jours avant Noël, moi été invité dans la première occasion, qui c'est Grand Boulevard. Et le ça, dans toute déclaration que je fait, je fais parler de ça. Parce que je fait bilan année. Je montré que le système bancaire fait un bon chiffre positif, pendant que tout le reste secteur est négatif. Et là, ça me songe très bien. Johnny Ferdinand et Guerrier Dieu seul avec Pierre Runel et pourquoi il dit là tout. Tu as posé une question, mais pour qui ça ou gagne un contraste là? Et je t'explique. Je vais le faire entendre pour nous avoir une cohérence qui gagne dans le discours et qui j'aime déjà anticipé type de bagage ça. Peut-être c'est un gouverneur banque centrale qui dit il y a un petit genre dérangeant parce que par rapport au rôle que il gagne en tant que chef autorité monétaire, politique, financière, pays, et par rapport avec efficacité système financier, ça t'a supposé gagner pour le rendre service, pour l'aider l'économie à marcher. Donc, sous système financier, ou porte au bien, l'économie lui-même, lui porte le mal, ou gagne une responsabilité. Et c'est là pour comprendre nuance là. Tendez avec moi pendant un petit bout de temps, et puis nous allons commenter après. Parole ça que je te dit qui date me dit 21 décembre 2022. Ça a quelques mois qui passaient, nous allons donner. Et chaque année, banque toujours une croissance positive pendant que l'économie a une croissance négative. Mais qui ça qui ça? Bon, il y a marché non économique qui peut marcher. Donc, réponse très simple. Ça veut dire que l'activité bancaire n'a aucun rapport avec l'économie. En d'autres termes, bancaire au service de tête, mais pas au service de l'économie. Ou encore, au cas de l'autre genre, ou cas dire que le revenu bancaire pas dépend de crédit vraiment. Chiffre prouvé ça. Il dépend de $20, acheter dollars, acheter bon BRH. Donc, ça veut dire que mission fondamentale bancaire qui veut dire bail crédit dans l'économie, c'est pas lui-même qui est vraiment priorité et activité principale banque en Haïti. Et c'est pour ça qu'on a tout paradoxe ça, entre banque qui a bien marché et m'avait avec chiffres pour me chiffre que le secteur bancaire a gagné là-dedans. D'abord, les dépôts dans la banque ont augmenté de 14% pendant 2022 et revenus bancaires, ça n'aurait les PNB, produits net bancaires, ils ont augmenté de 18% pendant l'année. Et bénéfices bancaires arrivés 7,6 milliards de gouttes pour 2022. Donc, bon ensemble de performances, justement, de secteur bancaire, pendant que l'économie n'a pas marché. Donc, ça prouve clairement, nous n'avons pas besoin d'experts pour nous comprendre que bancaires en bas, il y a plus de l'affaire par eux, économie en l'autre bas, alors que par définition, banque est supposé au service de l'économie. C'est le secteur secondaire tout. Voilà. Nous devons partager petit mot sur son ça avec nous pour que nous comprenions que c'est pas juste dire petit bail ça. Parce que moi j'ai vraiment pile temps m'a essayé expliquer tout dit décalage qui gagne entre secteur financier et économie réelle pays. Monsieur que nous comprenons. Mais n'a tourner sous lui de toute façon. Maintenant qui ça nous le système financier parce que pas oublier que émission gagne motivation tout c'est pédagogie pour capable faire pédagogie pour nous tendre pour nous comprendre concept yo. Qui ça qui système financier? Théoriquement, un système financier système donc il y a un ensemble d'éléments dedans qui c'est des institutions qui c'est des mécanismes qui existaient pour capable mettre en lien des agents économiques. Certains qui ont besoin de ressources et d'autres qui ont assez de ressources, mais qui veulent mettre les ressources à disposition de l'autre monde. En d'autres termes, le système financier a joué un rôle d'intermédiation pour capable permettre que les ressources circulent pour les gens qui ont besoin de prêter,
pour moun qui gagne assez, qui veut déposer, pour ensemble de, même par exemple seulement ça, mais pour ensemble de produits financiers qu'on utilise dans le système financier pour permettre que financement, permettre que capital, permettre que ressources qu'à circuler pour que moun qui besoin capable de joindre. Mais faut nous poser peut-être une question qu'on a dans le cas de Haïti, est-ce que réellement le système financier joue rôle? S'il te joue rôle, il pas capoter le bien pendant que l'économie n'a pas marché. Donc, en termes de mission de un système financier, il y a d'abord 6 missions selon un économiste qui est Robert Merton. D'abord, c'est fournir et puis gérer les moyens de paiement. Deuxièmement, c'est collecter épargne pour que capable de financer des investissements. Troisième mission, c'est pour transférer ressources économiques à monde qui besoin. Fournir, quatrièmement, instruments de gestion de risque. Nous allons voir tout à l'heure. Compagnie assurance là, fait partie du système financier. Nous allons comprendre ça. Cinquièmement, pour capable produire information pour monde qui prend décision économique. Et sixièmement, pour mettre en place des mécanismes incitatifs pour réduire conflits et asymétrie d'information. Maintenant, dans le cas d'Haïti, ça me sortit là, ou qu'a posé cette question. Est-ce qu'effectivement, le système financier a rempli mission ça? Pour mettre les ressources disponibles, etc. Ou apprendre compte que mission n'a pas fini remplie. Et c'est pour ça que j'aime dit dans le audio, nous avons dit tout à l'heure, ou plus j'ai l'impression son système qui travaille à tête pour tête. Et c'est ça, la finance au service de la finance. Et non pas la finance au service de l'économie. Maintenant, qui différents acteurs ou encore éléments qui font partie du système financier? Premier élément, tout le monde connaît, c'est que dans le système financier, il y a une banque centrale. Enfin, il y a des autres banques. Les banques commerciales, toute qualité, banque d'épargne, de crédit, banque d'affaires, banque d'investissement, il y a des banques privées. Ou peut-être banque l'État. On est capable de BNC par exemple. Ou il y a des institutions financières qui ne sont pas banques. Il y a le INFB, institution, alors IFNB, institution financière non bancaire. Toute l'autre bagaille, coopérative, microcrédit, qui ça, et FDI, etc. sont des institutions financières qui prêtent mon argent tout, mais ils pas banque. Il y a fait intermédiation tout, mais ils pas banque. Mais ils existent. C'est des institutions financières non bancaires. IFNB. Ou bien un broker, comme on parle de marché financier développé, ou capable retrouver avec broker, avec bourse, ou ensemble de bagailles comme produits financiers qui a fait et il y a des gens qui ont vendu. Et les gens, c'est des acteurs qui ont dans le système financier. Les plateformes de négociation, les chambres de compensation, les maisons de transfert aussi, qui a fait l'argent sortir d'un monde à l'autre. Les bureaux de change également. Les compagnies d'assurance également. Tout ça fait partie du système financier. Cependant, dans le cas d'Haïti, moi je dis ça, nous n'avons pas vraiment un système financier. Il n'est pas approfondi, il n'est pas diversifié. Cependant, il est dominé par les banques. C'est pour ça que moi-même, je ne pas dis système financier, parce que ça, moi je dis système bancaire. Parce que les banques dominent le système financier haïtien. Cependant, moi je dis tout à l'heure, mon problème de est-ce que rôle l'a joué. Donc la question maintenant, c'est l'efficacité du système financier. La responsabilité du système financier par rapport à l'économie que les gains obligation pour l'alimenter, pour le mettre gaz dans le moteur économique, pour le mettre l'huile dans le moteur économique pour l'économie qui a marché.
Alors que malheureusement, j'aime d'abord dire l'anti-audio dans l'émission 21 décembre. Chiffres prouvent que presque moitié, et des fois même plus que ça, de revenus que banque gagnent dans l'année, pas dépendent de l'activité principale que tu as supposé gagner. Qui c'est? Bail crédit. Ça nous relève intermédiation financière. Prends épargne dans mes moun dépôt, bail crédit à moun qui t'a remis un crédit. Soit pour consommation, soit pour investissement. C'est ça nous relève intermédiation financière. Ça veut dire banque là dans mi-temps, la prend en main un monde qui a assez cob, qui dépose, qui pas vraiment besoin d'utiliser le jodi et la ban l'autre monde qui pas gagné, qui t'a remis l'argent pour la faire par. Et dans mi-temps, il vient jouer un rôle intermédiation financière. Mais nous rendons compte en pile de revenus bancaires, ils joignent $20, acheter $, ça nous les change comme activité économique. Acheter bon BRH, parce que chaque semaine, il y a des bons BRH à acheter, des fois des intérêts très intéressants. C'est l'année temps, notre petit mais il y a des moments, bon BRH là tellement un gros intérêt, en fait, gros pourcentage en termes de rentrée, en termes de return, de retour. On banque qu'on bague intérêt par crédit. C'est-à-dire que des fois, bon BRH là qu'on n'importe 11-14%. Son période qui relativement coûte. Bon, je n'ai pas un chiffre dans la tête, mais là, je me dis que quantité, oui, mais il y a plus bas. Mais ça ne va pas empêcher que il y aurait été des produits attractifs. Ça ne va pas empêcher qu'il y aurait été des sources de revenus pour banque. Ça ne va pas oublier commission, qu'il a fait son bon bagage administratif par rapport avec client. Maintenant, nous allons regarder deux bagages. Nous disons que l'économie est catastrophique, secteur bancaire, secteur financier, entre guillemets, portez le bien pour que nous reprenions mot à mot déclaration du gouverneur. Nous allons expliquer ça. Qui ça dans l'économie pas marcher? Nous sentons pour compte pas non. On a un bon chiffre là. 2023, ça fait 5e année que l'économie Haïti a une croissance négative. L'année a beaucoup fini. Mais toute prévision a dit que la moins 1,1% pour 2023. Ça veut dire que depuis 2019 à aujourd'hui, ça fait 5 ans. 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. L'économie Haïti qui a une croissance négative. Et qui ça veut dire une croissance négative? Ça veut dire niveau production richesse dans le pays a baissé d'année en année. C'est ça veut dire. Et ça coïncide tout avec petite quantité de travail qui crée. Au contraire, travail qui perdu. Ça coïncide tout avec baisse investissement privé, baisse investissement public. Ça coïncide tout avec accélération de la pauvreté. Ça, c'est la réalité économique. Maintenant, qui est la réalité système financier, qui porte le bien, qui a marché, qui est en bonne santé, Jacques Abdillah. Il y a plusieurs indicateurs que nous allons présenter. Avec tableau pour nous voir de qui ça n'a pas parlé. Et dans la fin de l'émission, nous allons faire considération. C'est ça, il faut que vous suivez, il faut que vous arrêtez cette émission, partagez l'émission, moi qui sur Facebook. Parce que dans la fin de l'émission, on va expliquer qui genre un système financier t'a supposé qui ça t'a supposé faire pour que les jouer rôle pour l'économie. En attendant, nous allons expliquer tout à l'heure, l'aime d'économie en crasé, ça veut dire. Maintenant, système financier qui porte le bien, ça veut dire. Un chiffre. Système bancaire, pas oublier. D'abord, nous avons un indicateur qui est actif. Actif du système. Globalement. Actif du système bancaire. De fin exercice fiscal 2021-2022, c'est-à-dire au 30 septembre 2022, par rapport à exercice fiscal avant,
2020-2021, c'est-à-dire dans 12 mois ça qui est passé. Alors comparer 2 années fiscales qui sont passées, actif système bancaire là augmenté de 10,9%. Actif là. Un gars tableau ça avec moi sur écran on a actif total du secteur bancaire. Nous qui j'en ai 401 milliards de gouttes. OK, c'est milliards parce que 401 en millions. Mais en l'air, donc il faut ajouter 3 zéros encore. Donc c'est en milliers de gouttes. Donc 401 milliards de gouttes en septembre 2019. Progressivement, septembre 21, on a 520 milliards. Septembre 2022, 610 milliards. Et dernier chiffre qui est sur ce site là, qui c'est décembre 2022, il y a 682 milliards de gouttes. Très bien. Maintenant, deuxième indicateur, on va regarder avec nous pour nous comprendre. C'est dépôt. Dépôt qui fait dans la banque. Dépôt qui fait dans la banque là, tout sous l'année, sous même période que je me expliqué là, il a augmenté de 11,2%. On regarde là avec moi, un tableau. Les dépôts du secteur bancaire, nous rendons compte que il toujours pour augmenter, n'importe quoi ça. 2010, c'est que dans la période, ça, c'est une période d'économie n'a pas marché du tout. Donc, dépôt secteur bancaire a passé de 324 milliards de gouttes. Aujourd'hui, il y a 564 milliards de gouttes. Donc, si on compare septembre 2019, on regarde tableau, septembre 2019 à décembre 2019, nous rendons compte que il y a une grosse avancée qui fait. Je prends calculatrice, mais pendant l'émission, pour me faire calcul là, pour moi, ça la baille. En termes de pourcentage de septembre 2019, nous regardons dans l'écran, on fait calcul là, 564 milliards de gouttes là. Qu'on y a là, nous allons regarder li par rapport avec 324 milliards de gouttes. Et puis, on fait différence là. Et puis, on divise li, il y a 74%. Donc, les dépôts dans le niveau bancaire, ils ont augmenté de 74% entre 2019 et 2022. Le gouverneur, il compte ça parler, elle dit secteur financier porte-le bien. Parce que, moi, montre nous actifs augmenté. Mais montre nous que dépôts ont augmenté de pratiquement 74% dans une petite période de temps. On a continué. Maintenant, on regarde les dépôts par banque. Par banque. Bon, bien évidemment, il y a une surprise dans ça. Unibank, c'est les mêmes qui gagnent plus de dépôts au 31 décembre 2022, okay, qui c'est le dernier chiffre qui est disponible. Il était 212 milliards de gouttes, Sogebank 148 milliards de gouttes, BNC 99 milliards de gouttes, Capital Bank 42 milliards de gouttes, Sogebel 9 milliards de gouttes, BPH 5 milliards de gouttes, et puis nous gagnons Citibank, lui-même qui a à peu près 4,8 milliards de gouttes. Voilà. Donc ça, c'est dépôt, les dépôts. Maintenant, gagnons l'autre indicateur qui est important. Lui-même, c'est revenu. Nous avons PNB, produit net bancaire. PNB. C'est lui-même qui donne une idée de qui ça banque là fait comme rentrée, comme revenu. Les produits net bancaires. Produit net bancaire là, sous 2 premiers mois exercice que nous il a dans là, ça veut dire octobre-novembre 2022, leur comparé là avec octobre-novembre 2021, ça veut dire que son période 12 mois, leur comparé, produit net bancaire bancaire augmenté de 37,3%. Là, vous fait comparaison 2 premiers mois, nous année fiscale. Et texte sous site BRH là dit que résultat ça intéressant en pile. Et qui ça fait rejoindre résultat ça? C'est parce que d'abord, revenu que vous fait dans la question de l'argent prêté, il a augmenté de 19%. Et là, nous allons compter en net. Ça pas rien.
Maintenant, revenu que vous faites dans affaire $20 acheter $, ça nous est en économie les gains de change. Les gains de change. C'est-à-dire que c'est comme moins fait dans l'activité $20 acheter $. Revenu ça, sous période ça que nous avons parlé, augmenté de 85%. Quantité comme vous faites dans affaire $20 acheter $, revenu ça, les gains, ils ont augmenté de 85% entre fin 2021 et fin 2022. Et ça peut faire que le système bancaire là vient faire un bénéfice qui quand même augmenté de 58% pendant même période là. Et seulement pour m'dadi deux premiers mois seulement dans l'exercice là, bénéfice bancaire autour de 2,46 milliards de gouttes en termes cumulés. Nous allons regarder li. En fait, tenez bien, seulement ça m'a dit là comme bénéfice là, c'est pour premier trimestre seulement. Année ça veut dire octobre à décembre 2022. Nous connaissons l'année fiscale là. L'année fiscale a commencé 1er octobre 2022, il finit 30 septembre 2023. Donc nous avons dans l'année fiscale qui commence 1er octobre 2022. Maintenant, chiffre ça que nous sommes là pour bénéfice bancaire. En réalité, il est valable pour seulement cette période ça. Maintenant, on garde bénéfice par banque pour le premier trimestre là. Premier trimestre là seulement. On va regarder les mais tableau Unibank pour le premier trimestre 2023, ça veut dire octobre à décembre 2022, il fait 2,2 milliards de gouttes de bénéfices. Sogebank 563 millions. C'est-à-dire un gros écart entre comme Unibank fait en termes de bénéfices nets. Bénéfices nets veut dire que vous finissez payer toute bagaille, vous payez taxes, vous payez toute bagaille net. C'est ça qui est net. Sogebank capital 433 millions de gouttes, BNC 403 millions de gouttes, Sogebel fait 76 millions de gouttes, BPH lui-même fait déficit, OK, il perdu COB de préférence et 3 millions de gouttes, Citibank tout perd du COB et BUH tout perd du COB à peu près 52 millions de gouttes de perte que banque ça a fait. À partir de BPH et Citibank et puis BUH par négatif. Donc c'est perte que monde ça a fait dans le premier trimestre année en cours là, ça veut dire octobre à décembre 2022. Et puis Unibank lui-même, il est juste en haut avec 2,2 milliards de gouttes de bénéfices, bénéfices. Parmi les tout chiffres ça, c'est les chiffres qui publiés qui sous site BRH là, tout le monde ka wè yo, m'pa inventer rien, m'pa attaquer personne, m'pa nan compte à moun, non seulement communiquer population en chiffres que vous supposez qu'on est parce que c'est eux même qui client, c'est eux qui déposer l'argent, c'est eux qui prêter, il faut que vous au courant de qui ça a fait et c'est Wolpam en tant qu'économiste mais qui croit dans l'éducation financière qui a bas information. N'a tourné tout à l'heure pour nous garder l'autre chiffre encore sur le secteur bancaire là. Et parmi les non conclusion émission important, c'est là nous allons faire discussion pour nous connaître qui ça supposé fait pour financer capable de jouer bon rôle pour l'économie en marché. On continue avec chiffre pour nous garder ce système bancaire là qui situation et nous globalement que chiffre là tout bagaille positif effectivement contrairement à l'économie côté que tout secteur construction tourisme tout bagaille net yo négatif, Jean que nous te dit dans début là. On regarde qu'il y a un chiffre qui c'est prêt que système bancaire l'a accordé et nous voyons que li augmenter tout également. On comprendre que les moins mettez les chiffres là en gourde, yo converti dollar pour que li une seule quantité. C'est comme ça lié. C'est-à-dire
actif du système bancaire ou en valeur en good, c'est pas good seulement et puis pas compter dollar non. Yo converti dollar pour capable rentrer font seul calcul. C'est comme si on t'a dit même genre avec prêt. Donc si il y a des prêts qui ba en dollar, yo converti dans moment y a fait calcul là pour que le capable font seul calcul puis additionner. Donc les prêts en tableau meni et de septembre 2019, il passait de 124 milliards de gouttes, il était descendu en 2020 à 107, il était fonti monter en 2021 à 130. Ça c'est fin exercice, fin exercice. C'est-à-dire qu'en septembre et 2022, qu'on y a 162 milliards de gouttes de prêts et qui baillent dans l'économie pour période ça en réalité. Maintenant, nous avons regardé prêt par banque. Là, nous regardons par banque, encore une fois, il n'a pas changé en termes de schéma. Unibank, Sogebank, BNC, toujours été même genre en termes de classement. Nous rendons compte que les prêts qui baillent, c'est 57 milliards de gouttes. Donc, ça, c'est prêt. Et parallèlement, nous gagnons Sogebank, 44 milliards. BNC 21 milliards, BUH 16 milliards en 4e position, Capital Bank, Sogebel, BPH et Citibank lui-même qui pas bail en pile passé ça, 96 millions de gouttes et BPH 436 millions de gouttes, donc ça yo ça. Cependant, voilà un donné là qui est extrêmement important. C'est lui-même qui a un chiffre qui est plus important pour nous comprendre les nous que la finance n'est pas au service de l'économie, malheureusement. Tenez bien. Bon indicateur, il y aurait les prêts bruts divisé par dépôt totaux. En bon créole, il fait calcul prêt, il divise par dépôt qui dans banque là. Et qui veut dire qui ça? Qui pourcentage dans l'argent que nous déposons dans la banque que la banque utilisé pour bailler crédit? Indicateur ça, mesurer ça nous relève niveau d'intermédiation financière. Un chiffre là, 30%. Ça veut dire que c'est quantité de dépôt que nous gagnons dans la banque. On dit que si nous gagnons 100 dollars dans la banque, c'est 30 dollars que la banque prend pour prêter l'argent. 70% de l'épargne n'est pas utilisé pour bailler crédit. Dans tout pays sérieux, bon, même coopérative, il est presque 75%. Mais 75% de l'argent qui est dans la coopérative là est utilisé pour bailler crédit. Dans le cas banque, il est 30%. Elle était plus haut en septembre. Il était 32%. On a un chiffre décembre, 30%. Donc, on a là quelques mois qui ont passé. Par contre, c'est le plus bas que 30%. Beaucoup de chiffres. Et c'est ça qui dit où est-ce qu'effectivement, banque a financé l'économie. C'est qui pourcentage dans le dépôt total qui est utilisé pour bailler prêt. Moi, qu'on ait effectivement une partie qui n'est pas dans mes banques. Il faut que je fasse une nuance là. Ça nous est les réserves obligatoires que BRH exige banque pour le quimber dans le dépôt. C'est-à-dire que là, on a une quantité de dépôt dans la banque, il y a un pourcentage là-dedans que BRH demande des banques pour le bali quimber. Donc, moi connais que banque va gagner tout le reste là dans la. Cependant, non pas qu'à faire économie, là que c'est 30% dépôt seulement dans la banque qui est utilisé pour bailler crédit. Dépôt pas même en pile, c'est ça. Moins que 4 milliards de dollars américains dépôt total dans toute banque. Donc, dépôt pas même assez. Donc, c'est à peu près 30% là-dedans qu'on a qui est utilisé pour bailler crédit. Donc, pas un crédit. Parallèlement, il y a un élément qui est la dollarisation. C'est que ça est important pour nous comprendre. De plus en plus, poids dollar dans le système bancaire là vient renforcer. Yeah. Et là, regardez dépôt dollar là, quantité représentée, volume représenté. Les divisé par tout dépôt gain dans banque, je vous dis 70% dépôt dans banque en Haïti, c'est dollar.
Parce que, justement, moun yo pas gen confiance dans goud là. Et tout le monde a épargné en dollar. Donc, je dis, ou un système bancaire qui est dollarisé dans main nous là. 70% de dépôt total dans la banque là, dans la banque yo, c'est dollar. Et nous avons regardé tout, on indicateur que avoir des actionnaires, qui toujours augmenter tout, avoir des actionnaires, c'est ça, propriétaire banque le gain eux-mêmes. Il était 33 milliards de goudes en 2019, pour aller 48 milliards de goudes en septembre 2022. Et, en gros, c'est différent de chiffres ça. On regarde avec moi rapidement quelques tableaux pour nous finir partie ça. Nous voyons que prêt bouille en septembre 2022, et Unibank était à peu près représenté 33,5% prêt qui bat une économie, c'est lui qui bat. Nous devons regarder les chiffres, le classement. Sogebank représentait 27%, BNC 14%, BUH 10%, Capital Bank 9,52%, etc., etc. Donc ça c'est classement, moun k'ap bay prêt qui est sur. Donc c'est ça. Maintenant dépôt l'argent que nous gagnons à la banque, dépôt total qui côté 37% dépôt qui gagnent dans le pays c'est dans Unibank, Sogebank 26%, BNC 17%, Capital Bank 7,56, BUH 7,50. Nous entre BUH et Capital Bank, ils sont très près. Une devant l'autre dans prêt, une devant l'autre dans dépôt. Donc, ils pratiquement à discuter quatrième place système là. Pendant que Unibank, Sogebank, BNC, ils pratiquement consolidé comme 1, 2, 3 dans presque tout indicateur que nous sommes capables de garder. Nous regardons l'autre indicateur. Quand il y a un dépôt qui fait en dollars, qui coûte plus dollars, il faut nous connaître en tant que citoyen. Mais d'abord, 41% volume dépôt en dollars qui gagne dans le système, c'est dans Unibank. 41%. Ratio 26%, Sogebank 12%, 8% BIH, 7% Capital, etc., etc., etc. Je vais tourner tout à l'heure pour me faire conclusion. La point de pause. Il y a un premier bagage que nous supposément si nous parlons de réforme du système financier. Qui gère pour le système financier au service économique, au service pays. Il y a un premier élément, c'est le cadre légal pour nous regarder. Le cadre légal. Regardez quand on après le moniteur et 20 juillet 2012, était publié loi sur banque avec autres institutions financières. Et loi ça, il définit qui ça banque, qui rôle qui ça supposé faire, qui gens pour monde créer banque, qui exigence, etc. Faut regarder sur internet là. N'a Google n'a cherché loi sur les banques et autres institutions financières 20 juillet 2012. Et moi-même, dans la réflexion que m'a fait, je m'a regardé loi, m'estime que d'abord loi bail banque qui fait top activité. Regardez l'article 4 dans la loi. Yo bail jusqu'à 11 activités que bail banque qui doit pour faire. Ou le MBIA, c'est ça qui est fondamental pour nous parler. Ça m'a parlé là, c'est gros cause oui. Il va pas gagner n'importe monde qui parler de eux. Ah, c'est pas des bagages n'importe monde qui parler de eux. Faut qu'on connaisse eux, faut qu'on ait courage pour parler de eux. C'est deux bagages. Faut comprendre tout. Deuxièmement, je pense que il pas permettre que pour moi il établit trop barrières. C'est comme si la loi fait que c'est trop difficile pour nouveau monde venir faire banque. C'est goba n'a parlé là. Pour moi, c'est important pour nous garder ça. Est-ce que la loi a arrêté comme ça si nous voulons faire un système financier à développer?
Maintenant, au-delà de toute exigence, sécurité, stabilité politique, infrastructure de base que le pays a supposé gagner, ça nous un environnement attractif. Mais nous avons besoin d'un système financier diversifié, qui pas seulement dominé par banque, mais qui gagne un pile mécanisme, qui gagne pile outils, qui gagne pile produits financiers, qui gagne pile services financiers, qui gagne pile institutions financières non bancaires qui a développé, qui a créé quelque part une finance alternative. Et c'est pour ça qu'il est important pour que nous aidions à renforcer la coopérative et de renforcer mutuelle solidarité. Mais aussi arriver à établir un jour une bourse en Haïti pour que les gens soient capables de gagner l'autre façon de financer le business en dehors de prêter l'argent à la banque. Et là, la banque là connaît que les compétitions qui est les bourses. Mais en même temps, un système financier développé, c'est un système financier qui est inclusif, qui bat un pile de chance pour gagner accès. Le système financier haïtien pas inclusif. Parce que jusqu'à présent, c'est 11% de monde qui est adulte qui ont un compte en banque dans le pays. Il y a très peu de monde qui ont un compte bancaire. Très peu. Il y a très peu de monde qui ont une assurance. Peut-être 4% de monde qui ont une assurance santé. Donc, les services étaient exclusifs. Et il y a une quantité de monde qui a fait business qui va avoir accès. Taux trop difficile. Conditions de crédit difficiles. Et pas de pile option. Et c'est le moment pour nous parler de FinTech. La finance doit être au service de l'économie. Et dans le prochain livre, il y a un chapitre sur ça. Et que je écrit déjà. Et je suis content que nous parlé de ça aujourd'hui. Parce que pour nous refaire Haïti, Cap Marché, le financement doit devenir démocratique, inclusif, diversifié, mais aussi au service de l'économie réelle. C'est un plaisir d'être avec aujourd'hui. J'espère que l'émission ça a pour éclairage sur ce sujet ça. Merci Télévision Caraïbe, merci Haïti Efficace, merci Farmatrix, merci vous-même qui toujours branché, merci toute page qui a ba émission, toute radio qui a diffusé. C'est un plaisir d'être avec nous. Non pas c'est dire email ou ka joindre moi sur email et dire email à commercial@gmail.com ou ka joindre moi sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn, sur TikTok et sur YouTube à travers channel moi capable brancher pour connecter pour regarder l'émission yo et sur website moi tout www.edzeremil.com pour joindre toute information et toute façon pour capable supporter l'émission en gens capable. Merci en pile, à très bientôt. Bye bye.